mes petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez, moi ça va comme d'habitude. Ah, comme vous avez pu le remarquer, il y a eu quelques petites évolutions de présentation globale au cours des vidéos. En fait, j'adore ces petites cornes là, comme vous pouvez le voir. Je les adore et je vois pas pourquoi est-ce que je devrais uniquement les porter quand je vais en convention alors que j'ai une chaîne YouTube. Donc, autant se faire plaisir. Bref, aujourd'hui, le sujet est très important, c'est-à-dire est sincère. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui fâche. On va parler sexe. On s'assoit et on écoute. Aujourd'hui, on va parler de la perception du sexe selon deux angles. L'angle masculin et l'angle féminin. Je fais bien l'hôtesse d'accueil. Alors ça, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps. Il paraîtrait, selon de sources masculines, que quand un mec te rencontre pour la première fois, même si tu es sa pote et qu'il sait que potentiellement il n'y a aucune chance qu'il finisse avec toi, dans sa tête, il va quand même s'imaginer avec toi sur le matelas. Avec toutes les nanas qu'il connaît. Toutes ses fréquentations. À part si bien sûr il est gay. Bon là, c'est autre chose. Il fera pareil mais avec les mecs. Tandis que moi, par exemple, je parle dans mon cas, peut-être que d'autres nanas sont comme ça aussi, mais dans mon cas, j'ai des relations avec certains mecs amicales et je ne me suis jamais imaginée avec. C'est-à-dire, c'est mon pote, quoi. C'est une relation autre. Ça n'a rien à voir avec ça. Non. J'ai eu du mal, du coup, à comprendre que pour lui, ce soit un automatisme. Tu vois, je me suis dit, c'est pas possible. Il m'a dit, ah si, la plupart des mecs, c'est comme ça. Donc, du coup, s'il y a des mecs qui sont d'accord avec ça, je dis pas non en commentaire, confirmé ou pas, parce que j'ai du mal à croire que ce soit vrai. Vous voyez? Donc, pour celui-là, je dis pas non à affirmation négative ou positive, s'il vous plaît. Merci. Par contre, donc du coup, pour les nanas, le sexe est vraiment vu comme quelque chose d'important, en tout cas au début, avant qu'on y goûte sérieusement et que voilà, il se passe ce qui se passe, les expériences de la vie font que. Mais de base, la vision qu'on a du sexe, c'est plutôt un truc du genre, au moins la première fois, on le fait avec quelqu'un qu'on aime. La plupart du temps, bien sûr, il y a des exceptions. Alors que cet automatisme-là, de au moins le premier, il faut que ce soit quelqu'un que j'aime, c'est pas tous les mecs qui l'ont, voire pas beaucoup. C'est plutôt on va tester le produit. D'ailleurs, en parlant de produits, j'ai souvent l'impression en discutant avec mes potes, parce que j'ai plus de potes mecs que nanas, quoique maintenant c'est en train de se rééquilibrer, que pour les mecs, jusqu'à un certain âge, hein, je parle de phase prépubère là, ok, quand on commence à goûter le fruit défendu, bah, dans cette période-là, c'est plutôt un espèce de jeu ou un espèce de défi à moyen de prouver que t'es un vrai bonhomme, quoi. Tu as trempé le biscuit, tu as bu le thé, donc du coup tu es, voilà, tu es dans le game. Alors que nous, en tant que nana, dès le départ, déjà on nous explique que si on fait pas gaffe, pas enceinte, tu vois pas. Il y a déjà une pression plus lourde, il y a déjà un stress énorme. Tu te dis, ouais, bon, je vais quand même faire gaffe. Et puis, on te parle un peu des MST, des bails, tout ça, et faut faire gaffe avec qui tu le fais. Bref, il y a une petite pression un peu plus intense là, où voilà, non, fais gaffe. Et d'ailleurs, je trouve que quand une nana, par exemple, assume son attirance pour le sexe, clairement, on va pas se mentir, c'est normal, tout être humain, normalement, constitué, à un moment ou à un autre, aura une petite curiosité dans cet axe. Je dis pas qu'après il va kiffer ou il va pas kiffer, hein. Mais voilà, quand une nana, par exemple, affirme qu'elle aime le sexe, en tout cas le montre plus ou moins, elle sera toujours perçue comme une... Voilà, tu vois, le mot il s'est formé dans ta tête, là. Voilà, ce petit mot, là, P-U-T-E, là, P-U-T-E, voilà, ça, voilà, c'est ça. Alors qu'un mec qui aime le sexe, tu vois, dans ton cerveau, toi aussi tu te dis, bah c'est normal. Tu vois, voilà. La perception n'est pas la même en fonction de si tu as des ovaires ou non. Mais en fait, je crois que le pire, c'est quand une nana a beaucoup de partenaires. C'est-à-dire, quand elle a plusieurs partenaires, on va dire, on va dépasser la dizaine. Quand elle a eu plus de 10 partenaires dans sa vie, on va commencer à la regarder un peu comme si elle sentait les maïs périmés ou bien qu'elle était un concentré d'MST. Non? Un peu, quand même. En général, même si on ne dit pas la pensée y est, la pensée y est. Voilà. Tandis qu'un mec, plus le chiffre est long,
mieux c'est. Plus c'est nombreux, mieux c'est. On est en mode, c'est un vrai bonhomme, il a vécu sa jeunesse, il a profité de la vie. Ah, c'est bien, c'est un vrai bonhomme, il est vigoureux. En tout cas, c'est comme ça chez moi, au bled. Maintenant, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez moi, c'est comme ça. Voilà. Mais le menu best-of plus de l'ambiguïté, c'est quand un mec trompe sa femme. Ça, c'est une spécialité chez moi en tout cas. Quand le mec va te tromper, toutes les personnes autour de toi, sauf tes véritables amis, ou des personnes qui veulent se serrer ton mec aussi accessoirement, tout le monde te dira oui, t'as trompé, mais tu comprends, c'est un homme, c'est la faiblesse, il est faible, il faut lui pardonner, c'est un moment d'égarement. Ok? Mais par contre, à l'inverse, lorsque c'est une nana, le festival d'insultes qu'elle va se prendre par sa propre famille, puis par la famille du gars, mais laisse tomber. Tandis que le mec, tout le monde est en mode, ouais, il faut lui pardonner, tu vois, c'est un gentil garçon, il s'est quand même marié avec toi, il s'est occupé bien de toi, il paye le loyer, il s'occupe des... Et je l'ai vécu en vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux, ce genre de discours. Je sais pas ce que vous vous en pensez, mais moi, clairement, ça m'a gratté une certaine voix, on va pas se mentir. D'ailleurs, le terme pute, pour pas dire autre chose, dame qui travaille tard le soir si vous préférez, j'ai remarqué que pour les garçons, c'est pas un terme insultant. Je veux dire, t'es gigolo, t'es gigolo. L'impact n'est pas le même que quand tu dis. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est devenu une insulte carrément. Tu vois, dès qu'on peut t'insulter, on t'insulte. C'est un métier, les gars. Détendez-vous, ok? Respectez. Ça reste un être humain, même si ça vous plaît pas ce qu'elle fait, même si idéalement dans votre pensée ça ne passe pas. Ça reste un métier et ça reste un être humain dont vous parlez. Voilà. Donc, à moins que le métier devienne obsolète, ça continuera d'exister. Donc c'est kiff kiff bourricot, là, on se détend, ok? Voilà. Et en plus, bizarrement, la version masculine de la chose, moi je le vois pas de la même façon. Personnellement, je le perçois pas de la même façon. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais la dernière chose que j'ai remarqué aussi, c'est du coup, il y a une certaine pression côté relation chez les nanas que je ne ressens pas forcément du côté des mecs, en tout cas dans ma famille, hein, par rapport à ce que je vois. Alors, le contrôle avec qui tu sors, où tu vas, dans quel contexte, à quelle jusqu'à... Bref, cette maîtrise de contrôle là, elle commence beaucoup plus tôt chez les filles et elle dure beaucoup plus longtemps. Tandis que les garçons, oh c'est un garçon, ça va aller, tout va bien se passer. Après, comme j'ai dit, j'ai vraiment l'impression qu'on a oublié que malgré le fait qu'on ait une capacité à réfléchir, ok, et avoir conscience de ce qui se passe autour de nous, nous restons des animaux. Ok, nous restons des animaux avec des pulsions, des besoins, tout ça, dont le sexe. Voilà, donc le fait de rendre ça dégueulasse, entre parenthèses, ou malsain, voilà, c'est plus ça le terme, malsain, bah, ça sert à rien parce qu'au final, tout le monde le fait. Donc pourquoi rendre ça honteux? C'est-à-dire, c'est normal, c'est-à-dire, c'est supposé apporter du plaisir à notre prochain. Ok? Que ce soit homme ou femme. Alors pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un aime ça, ok? Je sais pas pourquoi je fais ça, faites pas attention. Bref, eh ben on est toujours en train d'essayer de faire que la personne ait honte de ce qu'elle apprécie quand ça concerne le sexe. Qu'elle doit cacher ça. Ok, c'est pas, tu vas pas te balader avec un drapeau avec écrit tes orientations et tes positions préférées dans Paris, mais on va pas se mentir, c'est quand même un truc genre ça fait partie de la vie les gars. Hein. Si on le faisait pas, il y aurait plus personne ici. Hein. Après, comme j'ai dit, certes, dans le domaine des galipettes nocturnes, les femmes reçoivent quand même beaucoup plus de pression concernant l'image qu'elles doivent émettre. Elles doivent être sexy, mais pas trop. Elles doivent être données envie, mais pas trop. Elles doivent aimer le sexe, mais pas trop. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, le terme, voilà. Mais tout comme les hommes, par exemple, qui eux vont subir une pression, mais dans un autre sens. Dans le sens, je suis le bonhomme, je suis viril, je pleure pas, pas de sentiments, pas d'émotions, quoi qu'il arrive, je suis debout. Et puis après, il suffit qu'il y ait un enchaînement de beaucoup de gros trucs à encaisser d'un coup, et ben le gars il est plié en quatre. Psychologue et compagnie. Tout ça parce que on dit il faut pas pleurer, il faut pas exprimer ce que tu ressens. Oui, mais une cocotte minute, tu la chauffes, au bout d'un moment ça va péter. Et ben c'est pareil pour toi, mon gars.
Pose les sentiments. Vis et profite. Tu veux combo, combo. Tu veux pas combo, je combo pas. Combo, c'est s'envoyer en l'air, soit dit en passant, pour ceux qui ne comprennent pas. Parce que des fois, je suis spontanée, tout ça, là, je m'exprime dans la blédarditude, et j'oublie que, bon, tout le monde n'est pas de mon côté de la force. Du coup, ces deux bugs entre les deux éducations, donc masculine et féminine, que ce soit donc pour les hommes en ce qui concerne les sentiments et l'expression de soi et tout ce qui va avec, et les femmes qui justement ont toujours tendance à s'exprimer un peu trop et qui à côté cherchent quelque chose qui n'existe pas vraiment, vu que les garçons ne sont pas éduqués pour satisfaire ça. Bref, voilà, et la vision du sexe n'est pas la même, et du coup, voilà, il y a des espèces de tensions qui se créent. Et ben, forcément, c'est pas équilibré et du coup, ils ne perçoivent pas les choses de la même façon. Et donc la compréhension, elle est un peu limitée, hein, même sur le matelas, à moins qu'on soit franc et qu'on se dise clairement les choses, ce qui n'est pas souvent le cas, on va pas se mentir. Bah, c'est un peu compliqué de se comprendre. Hein. Du coup, les gens, communiquez, ou niquez si vous voulez, mais communiquez. Elle était petite celle-là, elle était petite, elle était petite. Bref, petit crasseux, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, c'est un domaine qui m'intéresse. Donc, si vous avez d'autres axes dans lesquels vous voulez qu'on parle concernant le sexe, n'hésitez pas, hein, moi je suis là. Hein. Voilà. Que la crasse vous accompagne. On est ensemble dans les liens capillaires.